Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle. Donc, il s'agit du Labyrinthe des âmes de Jasper Etterwind, édité chez Intuitive. Donc, j'ai cet oracle depuis peu de temps. Donc, c'est un oracle de 40 cartes avec un livre de 176 pages en couleur. Donc, c'est un beau travail qui a été fait. Donc, je vais vous donner mon avis sincère sur cet oracle. Sur ce que j'en ai pensé, je l'utilise depuis peu de temps. Donc on a un beau livre avec donc les cartes. Donc je vais d'abord vous parler du livre parce que ça va être assez rapide. J'aime beaucoup ce que font les éditions intuitives en général. Donc ici on va avoir le sommaire avec une introduction et on va directement passer après à l'interprétation des cartes. Alors, là l'image qu'on voit c'est le dos des cartes. Une petite introduction. Donc on nous dit, cet oracle est un système divinatoire et spirituel unique en son genre. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il se concentre sur la navigation des complexités de l'âme humaine, la découverte de soi et la connexion avec les âmes au-delà de notre plan d'existence. C'est un outil sacré qui, lorsqu'il est utilisé avec intention et respect, peut aider à éclairer les parties les plus profondes de votre être et vous guider sur le chemin de l'évolution spirituelle. Alors, on a un petit passage sur les cartes du labyrinthe, ensuite comment utiliser l'oracle, ouvrir votre cœur ici, et on va avoir donc, voilà comment ça se présente pour chacune des cartes. Donc une partie signification, à l'endroit puis un petit texte à l'envers, et une affirmation. Et vous avez un petit espace pour chacune des cartes pour prendre quelques notes. Voilà, notez vos ressentis, vos intuitions, ça peut être pas mal. Et voilà, donc à la fin, on n'a rien à propos de l'auteur, on n'a aucune information, donc ça c'est peut-être un peu dommage. Donc déjà, ce que j'aimerais relever concernant ce livre, le seul petit bémol que je pourrais relever, c'est le manque de méthode de tirage. Il n'y a aucune méthode de tirage. Pour un oracle aussi particulier, avec une thématique quand même assez unique en son genre, j'aurais aimé avoir au moins une méthode de tirage qui m'aurait aidé justement à me relier à l'énergie de cet oracle. Mais bon, c'est un avis vraiment personnel, j'aurais aimé avoir au moins une méthode. Sinon, concernant le livre, c'est vraiment un livre qui va à l'essentiel, qui est simple, qui est accessible. Les messages sont clairs et ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va avoir les cartes. Donc, elles arrivent comme ça. Alors, ce sont des cartes de belle qualité quand même, très épaisses, avec des tranches dorées. Les cartes font la taille à peu près des cartes de tarot. Voilà. Bon, par contre, elles sont pas extrêmement glissantes, elles sont mates. Voilà, elles sont très épaisses, donc elles sont parfois un peu compliquées à attraper, en fait, parce qu'elles sont assez épaisses. Vous voyez, ça fait des petits paquets de cartes. Moi, il est neuf, hein, je l'ai depuis très peu de temps, donc je pense qu'à force de brasser le jeu, les cartes vont un petit peu se relâcher. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc ici, elles ne sont pas classées dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Donc je vais essayer de bien me replacer. Alors, on a la première carte du jeu, l'entrée du labyrinthe, la flamme de la passion. Donc on a un univers vraiment, je trouve, très science-fiction, on a l'impression qu'on est à la fois dans le monde du rêve et à la fois dans un monde un petit peu surréaliste. On a l'impression qu'on voyage un petit peu entre les plans spirituels, les différents plans spirituels.
C'est vraiment un oracle qui se distingue pas mal de ce qu'on peut voir actuellement, qui a vraiment une identité très propre. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce genre d'illustration, ça change vraiment beaucoup. On est tout en nuances de clair et d'obscur. Il y a vraiment cette impression d'être sur différents plans vibratoires, en fait. C'est vraiment ça que j'ai pu ressentir avec ce jeu-là. J'utilise ce jeu vraiment au quotidien. Les guidances sont vraiment très bien, très claires, très accessibles, comme je disais tout à l'heure. Il est vraiment pas compliqué à appréhender, en fait. Certaines cartes, elles sont assez abstraites et demandent quand même un petit temps de réflexion. Voilà, c'est un jeu vraiment que je trouve assez étonnant. Qui sera, je pense, très bien pour la libération des blocages, pour travailler sur nos blessures, pour amener du bien-être aussi. Euh, les personnes aussi qui ont du mal à s'ancrer, c'est, je trouve, un jeu qui nous ramène à notre réalité, à notre corps, à notre santé aussi, à notre énergie. Et je trouve également qu'il y a une bonne connexion avec les ancêtres, avec les lignées, l'héritage transgénérationnel. Il y a vraiment un aspect, je trouve, très intéressant de ce côté-là. Cette carte, elle est vraiment très très belle, le cheval des ancêtres. On a beaucoup des portes, des clés, on a vraiment ces sortes de mondes un petit peu, ces micro-mondes en fait. Ça, c'est la carte que j'aime le moins. Je sais pas, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup comment elle a été, comment l'intuition a été représentée en fait. Je crois que c'est une des seules cartes que j'aime pas beaucoup. Le gardien du seuil. Donc ça aussi, ça peut être une carte qui peut être un petit peu dérangeante pour certaines personnes. Moi, je l'ai pas encore eu celle-ci. Souvenir d'une vie intérieure. La source du lâcher-prise. J'aime beaucoup ce type de carte avec cette couleur un petit peu automnale, lumineuse. Le pont de l'espoir, la dernière carte. Donc c'est un oracle vraiment, je trouve, étonnant, assez dépaysant en fait, que je conseille vraiment. Moi en tout cas j'ai eu un véritable coup de cœur sur cet oracle, bien avant de l'acheter d'ailleurs. Ça faisait un petit moment que je voulais me le prendre.
et je suis pas déçue vraiment au quotidien. C'est vraiment un oracle qui apporte une guidance vraiment précieuse, intéressante. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez aimé découvrir cet oracle. Et puis je vous dis à très bientôt.